Salut les amis! Putain les gars, j'ai été bon hier hein. Pour ça les gars, faut me croire. Et je l'avais dit même sur l'équipe quand j'y étais début de semaine mardi. Pour toi t'avais Loïc Tanzi, tout ça, ça disait Colomwani, c'est pas grand monde y croyait. Moi j'étais sûr que ça allait se faire. Bon des fois t'as raison, des fois tu te trompes hein. Et je l'avais dit dès le début de semaine et même hier, quand tout le monde disait c'est mort et tout, je vous ai dit je vous donne mon Here We Go. Pour le moment les gars, j'ai un taux de réussite de 100% avec mon propre Here We Go. Non mais c'est vrai. Je l'avais annoncé source barre de ce bruit, je l'ai annoncé, j'ai dit je les porte, moi je vous donne mon Here We Go. Et je l'avais dit début de semaine déjà à l'équipe que ça se fera. Et les gars, moi j'étais sûr et certain, c'était ultra logique pour la bonne et simple raison que c'était vital pour Paris d'avoir une doublure à Ramos. Bon, même si Colomwani, on sait, il peut jouer côté droit et tout. Mais il fallait absolument un autre profil et une doublure à Ramos. Ça sera peut-être plus qu'une doublure, mais ça on va en parler après. Et aussi que Francfort, depuis le début, ça les démange d'accepter les 70-80 depuis le début. Mais ils ont voulu jouer le temps, etc. pour en tirer un maximum. Après, ils ont peut-être été pris aussi à leur propre jeu et ça leur fait beaucoup de bien parce qu'au final, Ekitike, il a pas voulu aller là-bas et ils se retrouvent sans remplaçant de Colomwani, mais ça je sais pour eux. Mais c'est impossible de refuser les gars 80 ou 90 millions pour un joueur que t'as eu gratuitement un an avant. Tu pourras jamais le revendre aussi cher, soyons honnêtes. Donc c'était sûr qu'ils allaient accepter. Paris c'était vital pour eux, donc ils allaient mettre pile le prix à la fin qu'il fallait et Francfort ils allaient dire ok. Et du coup ouais, qu'est-ce que je pense du mercato du PSG? Bon il y a eu Barcola, Colomwani, ça c'était, s'ils avaient pas Colomwani, pour moi c'était dangereux parce que vraiment ils auraient eu des manques dans l'effectif. Là au final ils ont signé comme prévu et Barcola et Colomwani, on le sentait venir depuis un moment de façon qu'ils allaient insister pour les deux. Asensio, comme je le dis depuis le début, joueur dans la rotation, on connaît ses limites, mais de toute façon, voilà, c'était joueur qui était en fin de contrat, donc tranquille. Il servira dans la rotation pour faire souffler les titulaires, notamment en championnat, etc. ou en coupe. Donc voilà, tranquille. Après, c'est pas un gros joueur, il a ses limites. Barcola, les gars, tu l'as payé quoi? 50 millions à peu près? C'est cher, on va pas se mentir, c'est quand même très cher pour un joueur où il y a très peu de recul en Ligue 1, même si c'est vrai qu'il a montré de très belles choses sur la deuxième partie de saison avec Lyon et tout, hein, rien à dire. Mais voilà, ça reste très cher, mais bon, ça semble être intéressant. Après, on verra, parce que son réel niveau, etc., et surtout dans un club comme le PSG, où bah, tu pars pour être remplaçant, c'est pas la même histoire que Lyon, où t'as gagné ta place, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Lyon a bien vendu. Maintenant, c'est un joueur intéressant, donc ça peut être une bonne recrue pour le PSG, mais la vérité, savoir si c'est une bonne recrue maintenant, on sait pas. Dembélé, les gars, bon joueur, on connaît tous. Le problème maintenant, ce qui va te dire si c'est très bonne recrue ou pas, c'est ses blessures et s'il va jouer plus d'un match sur deux sur la saison. Après, pour moi, il a ses limites, Dembélé. Il a ses limites, hein, on le sait tous. Notamment au plus haut niveau, etc. dans les matchs les plus compliqués, parce que c'est un joueur qui, des fois, va pas forcément prendre toujours les bonnes décisions dans les derniers mètres. Donc, en plus de sa blessure, de ses blessures, c'est un joueur qui peut avoir ses limites. Il te fera du bien, mais voilà, il a ses limites. Kang In Lee, dans la rotation, pour moi, c'est pas incroyable. C'est pas mauvais, mais ça, c'est pas incroyable. Enfin, de ce que j'ai vu, voilà. Dans la rotation, voilà. Des fois, il te fera des bonnes choses, mais ça restera limité. Colomwani, en fait, Colomwani, ça va être l'interrogation parce que moi, je pense, et c'est là où ça me fait peur par rapport à Ramos. Ramos, moi, je pense que c'est une très bonne recrue. C'est une très bonne recrue, joueur de surface, on l'a compris, un vrai buteur, un vrai finisseur, etc. Un peu comme à l'ancienne, tu vois, où il lui faut pas 12 000 ballons, un buteur d'instinct. Donc, il va peut-être lui falloir un peu de temps, etc. Mais moi, honnêtement, je doute pas trop de Gonzalo Ramos. Maintenant, ce qui me fait douter un peu de l'intégration de Gonzalo Ramos, c'est l'arrivée de Colomwani, parce que clairement, Mbappé voulait Colomwani, ils vont vouloir faire l'attaque FR, et Mbappé va préférer, je pense, jouer avec Colomwani et Dembélé. Donc, est-ce que ça va pas mettre des bâtons un peu dans les roues de Ramos, tu vois? Moi, c'est ça la question que je me pose maintenant. Mais pour moi, Gonzalo Ramos, il a un profil que Colomwani ou les autres n'ont pas, mais même Mbappé, ce que tu veux, tu vois? C'est lui, pour le coup, il a ce côté renard et tout. Donc voilà, et pour moi, un Gonzalo Ramos, si le PSG, je vous le dis maintenant, si le PSG veut faire une bonne LDC ou quoi, il sera déterminant. Parce que là, il y en a, je pense, tu verras leurs limites peut-être dans des gros matchs de Ligue des Champions et tout, dans des matchs fermés où il y a moins d'espace, t'as moins de cartouches, etc. Et je pense qu'un Ramos, lui, il leur en faudra moins que les autres. Et c'est dans ces matchs-là où lui pourra être essentiel. C'est pour ça que t'as tout intérêt quand même à bien l'utiliser, etc. Et Colomwani, bah vous me connaissez les gars, moi de toute façon, ça fait un petit moment que j'en parle, déjà depuis Nantes, je vous avais dit, il va partir de Nantes, il va aller en Bundes, il va éclater, il va partir à 60-70 millions. Bon, il est parti encore plus cher un an après. Moi, ça, je l'avais vu venir parce que je regardais tous les matchs de Nantes et tu vois que le mec, il avait un truc en plus. Donc, Colomwani, pour moi, c'est bonne recrue, quoi. Après, voilà, hein, je vais pas te dire qu'il fait partie des meilleurs attaquants au monde. On va quand même se calmer. C'est pas parce
parce qu'il a été acheté combien, 90 je crois au final, qu'on va se dire ça y est, c'est un des meilleurs attaquants au monde. Non, c'est un bon attaquant, etc. On va pas se mentir. À la Coupe du Monde, il a explosé. Avant, c'était à Nantes, etc. Moi, je voyais des très belles choses, mais il était à Nantes. Francfort, il a fait une bonne saison, très bonne saison, rien à dire. Mais voilà, on connaît pas encore son plafond, tu vois. Peut-être en Ligue des Champions et tout, on va avoir certaines limites où j'en sais rien, tu vois. On sait pas. C'est un peu trop tôt, donc c'est un peu l'inconnu aussi à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau de l'attaque, il y a de quoi faire. Après, si tu prends l'ensemble du mercato du PSG, Skriniar, bon, de toute façon, c'était libre, machin et tout, ok, on verra avec le temps. Lucas Hernandez, pour le moment, j'adore, il est en jambes. De toute façon, comme je dis tout le temps, on l'aime tous, mais c'est les blessures, hein, c'est le souci. Est-ce qu'il va être capable d'aligner une grosse saison hein, à ce niveau-là? On a des doutes parce que c'est jamais le cas. On sait qu'il a toujours des grosses blessures, malheureusement. Qui ils ont pris d'autres? Ugarte, pour le moment, pour moi, c'est la meilleure recrue du PSG jusqu'à maintenant. Franchement, incroyable. Donc Ugarte, assez fan pour le moment. Donc pourvu que ça dure. Puis maintenant, on verra comment ça prend. Moi, comme je vous le dis, pareil, depuis le début, je me répète, le PSG va avoir certaines limites en termes de créativité, etc. Je sais qu'il y en a, vous me saoulez avec ça, vous me dites ouais, arrête de rabâcher ça, mais parce que je le pense vraiment. Pour moi, il manque de la créativité dans cette équipe. C'est ça le truc. C'est pour ça que j'attends de voir. Et ce qui est bien avec le PSG, c'est qu'on va vite être fixé avec la Ligue des Champions parce qu'ils ont une poule de fou, quoi. Donc voilà, hein, on va vite voir justement si je me trompe ou pas, tu vois, tranquille. Hein. Il dit salut à Fraude, Félix et Cancelo au Barça, t'en penses quoi? C'était obligatoire. De toute façon, Cancelo, c'est très bien parce que tu peux utiliser les deux côtés. Voilà, de toute façon, Cancelo, on sait très bien, balle au pied, à l'aise et tout. Donc vraiment censé fitter avec le jeu du Barça. Joao Félix, on en parlait hier dans hors-jeu. À voir comment il va être utilisé. Bon, sûrement un peu côté gauche et tout machin, mais on sait qu'il aime l'axe et tout aussi, donc en soutien un peu de Levan. C'est ça l'inconnu, c'est que Joao Félix, il a de la qualité, mais jusqu'à maintenant, il y a peu de continuité, quoi. Donc à voir si au Barça, il va bien s'intégrer et apporter quelque chose, qu'il y a des vraiment qu'au Barça offensivement, moi je le trouve. Donc voilà, ça peut être lui la clé qui peut peut-être faire du bien, mais je suis un peu sceptique, on va dire, tu vois. On l'a compris, je pense, avec le temps, tu vois, il a plus 20 ans maintenant. On a compris que c'était pas évident. Alors peut-être que le Barça va lui correspondre parfaitement, mais à voir Xavi, comment il va l'utiliser, parce que Xavi, c'est un peu bizarre aussi, parfois on comprend pas tout, donc je sais pas. Un de plus dans l'armoire à trophées, ouais, bah de toute façon il a celui-là, parce que voilà, c'est un trophée, bon, c'est bien, il le mérite, mais c'est pas le plus important, trophée individuel. Il arrive bientôt le trophée individuel et on sait qu'il aura, du coup, bah, il lui donne celui-là par compensation, comme ça pas de jaloux, on a compris. Accord total entre le Bayern et Fulham. Les gars, pourquoi ça a capoté ce truc-là? J'ai pas eu la raison. Parce que ça, pour le coup, c'était très bien pour le Bayern. Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté, du coup? Ah, parce qu'ils ont... Fulham a pas trouvé le remplaçant, du coup, ils ont préféré tempo et annuler le truc. Ok, ah ouais. Ouais, le Bayern, là, c'était bien pour eux. Hein. Palmer signe à Chelsea. Bon, il y a des blessés à Chelsea, jeunes joueurs et tout, machin. Bon, c'est intéressant, mais bon, encore une fois, Chelsea, le club à Poineau qui recrute 1 milliard de joueurs, on a l'habitude. Mathéus Nunes signe à City, ok, bon, ça on le savait déjà. City, vrai mercato pour le coup, ils ont bien remplacé tous les départs, bien comblé, ça rien à dire. Manchester United sur le point de conclure un accord avec la FIO pour un prêt comme ça, pour le coup, très bonne recrue. Et on le disait hier, Casemiro, lui, quand même, et lui, ça a de la gueule. Hein. Puis c'est bien pour lui, on voulait le voir dans un club comme ça. C'est vrai que ça en parlait un peu partout, et aussi en Arabie Saoudite, donc voilà, tant mieux qu'on le voit à Manchester. Navas est joueur de la saison de l'édition 2022-2023 de l'Europe. Lui, les gars, mine de rien, les gars, Jesus Navas, lui, il fait sa carrière sans bruit, sans rien, mais il fait une giga carrière en vrai en sous-marin un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est le genre de joueur, il fait pas parler de lui, tu vois, il fait son taf et tout, mais au final, lui, sa carrière, c'est violent. Il aura fait une vraie belle carrière. Ah ouais, il aura gagné taquet de titres et tout, franchement bien, mais tu vois, t'en entends jamais parler, tu vois. Bon les gars, Paris qui a le groupe de la mort en Ligue des Champions et Marseille en Europa. Pour le coup, Marseille a vraiment pas eu de chance qu'eux, ils étaient chapeau 2, tu tapes Brighton chapeau 3, tu vois, ça correspond un peu au Newcastle chapeau 4 de la LDC, où c'était pas ce qu'il fallait tomber. Ils ont vraiment pas eu de chance. Hein. Parce que là, le groupe est très relevé. Hein. Non, mais c'est vrai que le groupe... Bon, l'Ajax, c'est peut-être pas le meilleur Ajax ces derniers temps, mais ça reste l'Ajax, on connaît. Brighton, on sait que c'est fort. Marseille, tu vois le début de saison qui est quand même très compliqué. Il va falloir que ça progresse, etc. Parce que là, les matchs, ils arrivent très vite. T'auras pas trop le droit à l'erreur. Hein. Après, ce qui est bien, t'as le TFC, eux, ils ont un groupe. Bon, t'as l'Union Saint-Gilloise, où voilà, le TFC, bon, ça va être compliqué de passer la poule, on va pas se mentir, mais au moins, t'as un coup à jouer, t'as des trucs intéressants et t'as deux matchs de prestige contre Liverpool, donc ça c'est beau. Et Rennes pour le coup, qui eux ont un coup à jouer, ouais. Bon, t'as Villarreal et tout, mais ils ont un vrai coup à jouer. Ansu Fati s'engage en prêt à Brighton. Par contre, ouais, Brighton, bon, on verra.
Ansu Fati, par exemple, on en avait parlé, ou l'APL, à voir avec les blessures et tout. Dortmund, ça aurait pu être pas mal, mais bon, c'est vrai que Brighton, ça peut être sympa. Le groupe du LOSC. Franchement, les gars, le LOSC, ils ont failli sauter en barrage. Là, normalement, le groupe, là, si tu passes pas, c'est chaud quand même. Mais bon, vas-y, moi, je dis plus rien, parce qu'en Europe, on est tellement naze en général, on galère contre tout le monde. La vérité, je préfère rien dire. Que le LOSC, là, ils auraient pu sauter, tu vois, leur début de saison. Alors que moi, je m'attendais à mieux. Ils font pas un bon début de saison, sincèrement. Franchement, je dis rien. Gravenberch passe sa visite médicale. Ça a été officialisé, hein, sur la fin du mercato, Gravenberch. Hein. Qu'à un moment, ça disait que je crois c'était pas sûr. Mais au final, ça a été fait, les gars, on est d'accord. Parce que j'avais pas vu, mais je crois que vous aviez dit hier. Ouais, ça a été fait. On va voir, hein, s'il se relance là-bas et tout. Bon, il est très jeune, hein, mais il peut faire du bien. Hein. Si ça apprend et tout, pourquoi pas. Hein. Jovic va être prêté à l'AC Milan pour une saison. Bon, ça, c'est fait. Ça avait parlé de Mina aussi. Bon, ça aurait dû être Taremi. J'avoue que j'aurais préféré Taremi, mais au final, il y a eu des trucs un peu louches, enfin pas clairs autour, tu vois, avec les agents et tout, c'était bizarre. Donc ça s'est pas fait. Et au final, Jovic, bon, il connaît la Serie A, etc. De toute façon, c'est un prêt. Fallait trouver quelqu'un. J'avoue que j'aurais bien aimé Taremi, mais ça n'a pas été possible. But de ça, alors, début de match de Nantes, c'est une catastrophe, hein, que des erreurs. Ils donnent le but limite, des pertes de balles, le rouge derrière, pareil. Bon, ça sentait la tôle. Au final, bon, voilà, ils sont bien repris. Le but de Mostafa, les gars, il est magnifique. Quel début de saison il nous fait, incroyable. Il va nous faire tellement de bien cette saison, encore heureusement qu'il est là. Il va nous en faire gagner des points. Théo Félix signe au Barça. Atletico a prolongé le contrat de Joe. Ça par contre, putain, mais 2029, 6 piges. Mais ça, les gars, je comprends plus rien. Bon, il y a une nouvelle raison, façon, on l'a vu avec Chelsea et tout, c'est des giga contrats, mais en plus, Joao Félix, t'as l'impression que ça a jamais complètement fité avec l'Atlético et tout. Il y a des prolongations jusqu'en 2029. C'est un truc de fou. C'est par rapport au fair play espagnol, ouais. Ok. Ouais, mais du coup, tu te bloques quand même. Bon, peut-être il y a des conditions. Il a peut-être mis une option d'achat dans le contrat, une clause ou quelque chose, tu vois. Mais bon, tu restes très longtemps, quoi. Ah, mais Gravenberch, les gars, c'est un transfert. Ah, moi, je croyais que c'était un prêt, moi. Ah, c'est un transfert. Ah, je m'attendais pas à ça. J'étais sûr que c'était un prêt, peut-être avec une option d'achat, mais je savais pas que c'était un transfert sec comme ça. Ok. L'OM perd 2 points à Nantes. Les Marseillais étaient pourtant en supériorité numérique depuis la 9e minute en menant à 0. Gros match des Nantais. Ouais, mais ils sont là, les Nantais. Ils sont là. Notez le mercato de votre club sur 10. Honnêtement, Milan, rapport qualité-prix, je lui mets un 8,5 sur 10. Aucun joueur surpayé à des prix exorbitants. Beaucoup de joueurs payés moins de 20 millions qui sont très intéressants et qui font déjà le taf. Donc, je lui mets un 8,5 sur 10. Et Nantes, de ce que j'ai vu, ça me semble intéressant au final quand même. Voilà, parce que tu sais que t'as pas des moyens de ouf. Nantes, allez, je vais mettre un 6,5. 6,5 qui peut se transformer en 7. Parle avec les moyens de Nantes, rapport qualité-prix, voilà, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas encore assez vus et tout, mais allez, un 6,5, peut-être 7. Selon vous, c'est quoi le plus gros transfert, celui qui vous a le plus marqué de ce mercato? Plus gros transfert pour moi, c'est Kane au Bayern. Et pour le moment, il y a Jude où ça prend très bien, on va pas se mentir avec le début de saison, mais pour moi, le plus gros transfert de ce mercato, c'est Kane au Bayern. Officiel, le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot third. Vous lui mettez quelle note sur 10? Honnêtement, je le trouve dégueulasse. Je lui mets 3 sur 10, je le trouve horrible. On dirait une serpillière. Je rigole 0, on dirait une serpillière. À vos Injada, voici le calendrier du RC Lens en Ligue des Champions. Donc ils commencent à Séville, après ils reçoivent Arsenal, après ils reçoivent le PSV. Ok, ta deuxième match déjà, il va être fou, l'ambiance, ça va être folle. Hein. Le Lens Arsenal là au deuxième match, ça va être fou. Ouais, ça va être beau pour les Lensois et mérité. Ouais, PSG Dortmund. Bon les gars, le PSG Milan, c'est les 2 fois d'affilée. Hein. Paris, honnêtement, je trouve qu'ils ont la meilleure configuration. Parce qu'ils reçoivent Dortmund en premier, tu vois. Encore une fois, les gars, avec des pincettes, ça se trouve, Dortmund va finir 2e de la poule et voilà. Mais sur le papier, peut-être, aux yeux des gens, c'est l'équipe qui est un peu derrière les autres. Un peu, pas de beaucoup, mais un peu. Donc Paris, il commence, tu reçois Dortmund. Si tu le gagnes, déjà, tu te mets bien. Mais bien, parce que derrière, en plus, tu reçois... Enfin, après Newcastle, tu reçois Milan, donc t'es encore à domicile. Je trouve la configuration est pas mal. Les clubs de PL ont dépensé 2,75 milliards d'euros dans ce mercato, un nouveau record, une augmentation de 22% sur le précédent record de l'été dernier, 2,24 milliards. Alors, en même temps, les gars, en PL, un joueur, il fait un truc, son prix, il monte. Hein. Après, les gars, je vous jure qu'après le France-Espagne qu'on avait fait, je vous jure que les gars, j'étais évalué à 15 millions d'euros en PL juste parce que j'ai mis un but. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Barcola sera dans le groupe du PSG qui affrontera l'OL. 100%, les gars, il va rentrer ou un truc comme ça, il va marquer contre l'OL, c'est sûr et certain. Et il va se faire siffler, insulter, tout ça. Mais c'est écrit, les gars, c'est tout le temps comme ça. Il va faire un truc. Mais on connaît, c'est tout le temps comme ça, les gars. Voici les 13 plus gros transferts de l'histoire de la Ligue 1. Tiens. Pourquoi il y a du rouge en bas? Ah,
Ah, c'est parce que c'est le même club pour le top 12, ok. Donc Rames 45 millions, Barcola 45, Lucas Hernandez 45, David Luiz quasi 50, Icardi 50, Dembélé 50, Ugarte 60, Di Maria 63, Cavani 64,5, Hakimi 68, Kolo Muani 90, Mbappé 180 et Neymar 222. Franchement les gars, avec un investissement comme ça, les gars, il n'y a pas trop de regrets à avoir. Là, c'est les gars, au moins ils ont eu leurs 4 Ligues des Champions qu'ils ont gagnées, donc ça a été bien rentabilisé les gars, je comprends pas pourquoi vous critiquez. Les gars, au moins ils ont bien fait les choses, ils ont dépensé de l'argent, ça a payé, donc faut bien qu'on taille un peu. Hein. Bon, pour le moment, il y a un peu le retour sur investissement, ça va peut-être venir cette année. Hein.